qui comprenait la réalité du royaume de Dieu. Lui sait que il n'était que sur terre de passage. Que ce qui est important pour sa vie, c'est le royaume. Tout ce qui est sur la terre passera. Mais le royaume subsiste éternellement. Alléluia. Amen. Et d'ailleurs, Darius, nous allons voir dans le texte qu'on a lu, va commencer à prophétiser lui-même cela. Il dit, le royaume de Dieu subsiste éternellement. Amen. Amen. Pas de prière, sauf en direction du roi, mais pas à d'autres dieux. Et la suite dit ceci, verset 14. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. On a rapporté que Daniel là-bas est en train de prier. Mais il prit à cœur de délivrer Daniel. Et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, sache au roi que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi est irrévocable. Donc ce que le roi avait déjà scellé, dit, on ne pouvait plus changer. Malgré les efforts du roi à vouloir sauver Daniel, parce qu'il aimait. Daniel jouait un rôle important dans le royaume des Mèdes. Il jouait un rôle important auprès de Darius. Il dit, mais je ne peux pas accepter que cet homme-là soit sacrifié. Vous voyez, souvent il y a des personnes qui travaillent auprès des rois de ce monde qui les induisent en erreur. Ce sont les hommes, parce qu'ils voulaient une position, ont obligé le roi à signer ce décret. Nous devons prier pour ceux que Dieu a élevés en dignité sur la terre, pour qu'ils ne prennent pas n'importe quelle décision. Et c'est ce qui se passe dans nos royaumes sur la terre. Dans tout le monde entier. Parce que ces satrapes-là ne voulaient pas de Daniel. Une lutte simplement d'intérêt. Simplement pour un positionnement. Ils veulent sacrifier un homme. On voit que le roi était vraiment troublé. Mais le texte qu'ils avaient pris était irrévocable. Et Daniel fut jeté dans la fosse aux lions. Ils ont refermé la porte de la fosse. Et scellé avec un anneau. Scellé. Et ce que le roi avait fait, personne ne pouvait le changer. Frère, je dois te dire ce soir, même si on te met dans une fosse aux lions, n'aie pas peur. Les hommes te chercheront. Ils chercheront à te mettre dans une fosse aux lions. Vous savez, le lion, c'est un animal qui ne tarde pas à détruire sa proie. On ne sait pas combien de lions il y avait dans ce trou. Mais des lions affamés. Et on le jette là-dedans. Imaginez un peu ce qui peut se passer. Alors, je voudrais que nous puissions lire le comportement du roi. Au verset 16. Alors le roi donna l'ordre qu'on amenait Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Bon, est-ce que vous ne voyez pas là qu'il y avait une
une parole de bénédiction, ça veut dire que moi, le roi, on m'a induit en erreur. J'ai pris un faux décret. Je me rends compte que c'est toi. Je t'aime, mais je ne peux plus rien faire pour toi. Mais je sais que ton Dieu là va te délivrer. Quand les hommes parlent, il faut faire attention. Parfois, il n'y a pas toujours des paroles de condamnation, mais de bénédiction. Il dit que ton Dieu là puisse t'aider, puisse te délivrer, te sortir de là. Donc, verset 17, on apporta une pierre, on l'a mis sous l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Verset 18, le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Ouais, il était tourmenté. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui. Quel sacrifice! Et il ne put se livrer au sommeil. Donc, toute la nuit, il était tourmenté. Chaque nuit, il prenait une nouvelle femme, mais cette nuit-là, il n'avait pas envie. Vous savez, quand tu t'attaques aux enfants de Dieu, Dieu supprime même tes envies. Tu peux pas dormir. Alléluia. Tu es tourmenté. Qui peut toucher à mes oins? Nous sommes dans le creux de la main du Seigneur. Et la Bible dit que celui qui est dans le creux de ma main, personne ne peut me l'arracher. Le Saint-Esprit commençait à tourmenter le cœur de Darius. La table était garnie de toutes sortes de victuailles, mais il est resté à jeun. Les femmes étaient là, mais ils ne pouvaient rien faire. Il avait un très beau lit, mais il n'avait pas sommeil cette nuit-là. Quand une personne touche à un oint de Dieu, c'est ce qui lui arrive. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ouais, cela nous réjouit, nous renforce. Ne vous attaquez pas au oint de Dieu. Malheur à celui qui s'attaque à celui qui porte l'onction du Seigneur. Le verset 18 dit ceci. Le roi se rendit, verset 19. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Vous savez, frères et sœurs, on ne touche pas au oint de Dieu. Une vie humaine est sacrée. Même si Dieu te donne une position d'autorité dans le royaume de la terre, mais ne sacrifie pas les hommes. Si un jour tu deviens autorité dans une nation, ne tue pas. Ce son-là va crier à tout moment. Ce son-là va te suivre, tu seras tourmenté. Et Darius le savait. Comme il ne pouvait plus rien faire, le matin il est allé pour savoir ce qui se passait. Très tôt, il n'a pas dormi. Lisons la réponse de Daniel. Verset 21. Et Daniel dit au roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Amen. Et devant toi, non plus au roi. Et je n'ai rien fait de mauvais. Alléluia. Alléluia. Lisons automatiquement la suite.
Verset 23. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Alléluia. Amen. Je dois te dire cet après-midi ceci. Les mêmes qui vont te mettre dans une fosse au lion, c'est les mêmes qui vont te sortir de là. Darius qu'il avait mis là, il est venu le sortir lui-même. Et Darius dans cette fosse-là n'a pas pleuré. Il ne s'est pas plaint. Vous savez, il y a des personnes qui pouvaient même mourir en jetant seulement de la fosse, en regardant les lions. Tu tombes évanoui, tu meurs, tu es parti. L'émotion seulement en regardant les lions affamés, c'est fini. Mais comme Daniel savait que celui qui est en lui est plus grand que les lions, il était tranquille. Certainement qu'il priait. Et Dieu a entendu sa prière. Il a envoyé l'ange qui est venu fermer la gueule des lions. Moi, j'essaie d'imaginer un peu cette nuit-là, comment il a passé avec les lions. Il devait les caresser. Et après, ces lions-là certainement ont servi de matelas pour lui. Il dormait dessus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les lions n'ont pu rien faire contre Daniel. Aucune blessure. Parce que lui, il savait qu'il y avait un autre lion qui était plus grand. C'est le lion de la tribu de Juda. Jésus-Christ, c'est l'étoile du lion du matin. Alléluia. Amen. Le lion de la tribu de Juda. Il était là. Il a fermé la gueule des lions. C'est là où nous voyons l'autorité que Dieu nous a donnée se manifester dans la vie de Daniel. Quand Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, c'était pour qu'ils dominent. Dieu a mis l'homme sur la terre pour qu'il domine. Et tous les animaux devraient avoir peur de nous. Dieu dit: multipliez-vous, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez. Donc, il nous a donné force, autorité et pouvoir. Mais l'homme a perdu cela à cause du péché. Les lions, les serpents ne peuvent rien contre nous. Nous avons été rachetés, nous avons été restaurés par le Seigneur. Et nous retrouvons cette autorité, ce pouvoir-là. Même si on met devant toi des milliers de lions, rien ne se passera. Et aujourd'hui dans ce monde, il y a des lions. La Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Mais s'il vient devant un enfant de Dieu, il ne peut pas dévorer. Il rôde simplement. Parce que le lion de la tribu de Juda est en nous. Quand il vient, il voit un autre lion, il dit: mais non, celui-là, il n'est pas de ma tribu, je connais, il est supérieur. Daniel manifestait l'autorité, le pouvoir qu'il avait reçu de Dieu. Et il n'avait pas peur. Frères et sœurs, nous ne devons avoir peur de rien. Est-ce que nous réalisons ce qui est en nous? Et Daniel est sorti de là. On ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Alors, verset 24. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils puissent parvenir au fond de la fosse, les lions les saisirent,
Ouais, avant même de parvenir au fond, maintenant les lions les ont déjà saisis. Vous voyez la différence avec Daniel? Daniel est bien arrivé au fond de la force. Daniel a passé toute la nuit avec eux. Mais pour les ennemis de Daniel, ils ne sont même pas arrivés au fond, on avait déjà. Voyez, la Bible dit que les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Amen. Vous savez, quand c'est un peu dans notre culture ici, hein, nous on mange même les arêtes des poissons, on broie les os des poulets, on mange jusqu'à la moelle, on écrase bien, donc c'est... Et quand vous regardez, on sert un poulet à table, rien ne repart. C'est comme ça que ces lions-là ont fait des ennemis de Daniel. Mais c'est comme ça que Dieu va faire de tes ennemis. Il va les écraser. Alléluia. Amen. Il va les détruire. Je ne sais pas dans quel état tu es venu ici ce soir. Alors nous allons tout à l'heure prier, je vais m'arrêter. Nous allons prendre position et autorité. Nous allons dans le camp de Satan pour reprendre ce qui nous a volé. Amen. Nous allons dans le camp de Satan pour reprendre ce qui nous a volé. Satan est sous nos pieds. Les sorciers sous nos pieds. Non seulement nous allons les mettre sous nos pieds, mais on va les broyer. Dans Romains, il est dit, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous nos pieds. Donc, tout à l'heure, je vais prier, je vais seulement te voir faire comme ça. Comment tu écrases. Alléluia. Tous les esprits qui te dérangent. Tu es là tranquille, Marcel va chanter, tu es là seulement en train de Alléluia. Amen. Oh, le Seigneur est merveilleux. Je peux dormir tranquille parce qu'il est merveilleux. Verset 25, je termine. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples. Donc après tout cela, après avoir vécu cela, à toutes les nations et aux hommes de toutes les langues qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Verset 26, c'est le roi qui écrit. J'ordonne que... Vous voyez, ça c'est un maintenant militaire qui parle. Hein? On lit le compte rendu. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Amen. Au lieu du Dieu de Daniel.